Bonjour les amis, eh bien me revoilà. Vous avez peut-être remarqué qu'hier je vous ai rien envoyé. Alors c'est quand même dans un double souci, d'une part de ne pas vous lasser parce que peut-être que vous en avez un peu assez, et d'autre part pour m'économiser aussi un peu parce que ben voilà, ça demande du temps et par ces temps de confinement on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on veut faire. Alors aujourd'hui, je vous propose de poursuivre sur les représentations de postures méditatives, d'états de rêverie, de réflexion intérieure. Et pour cela, j'ai choisi de vous parler de la Madeleine à la veilleuse de Georges de la Tour, qui a été peint vers 1640 et qui est conservé au musée du Louvre. Le thème de la Madeleine pénitente est cher à de la Tour, qui l'a traité à plusieurs reprises, comme le prouvent les tableaux conservés au Canty Museum de Los Angeles, à la National Gallery de Washington et au Metropolitan Museum de New York. Ces tableaux présentent un schéma de composition similaire avec quelques variations seulement, et je vous suggère d'aller les rechercher sur Internet, ça vous permettra d'établir vous-même des comparaisons. De la Tour représente souvent des sujets dont le titre suggère qu'il peut s'agir d'une peinture religieuse, mais dont le traitement est celui de scènes quotidiennes du XVIIe. Je vous suggère également d'aller rechercher Nativité ou Saint Joseph Charpentier ou encore l'ange apparaissant à Joseph. La méditation du motif de la Madeleine dans l'œuvre de Georges de la Tour invite à se libérer de soi, à entrer en posture de méditation par la contemplation d'une peinture pleine de spiritualité. Alors tout d'abord, revenons un petit peu sur Marie-Madeleine et essayons de préciser qui elle est réellement. Madeleine signifie la Magdalénienne ou la Magdaléenne. La Magdaléenne peut-être, Magdalénienne c'est autre chose. La Magdaléenne, c'est-à-dire habitante de Magdala, une bourgade de pêche au bord du lac de Tibériade. Pourtant son identité n'est pas clairement définie. Elle semble réunir en elle plusieurs femmes nommées Marie, qui apparaissent dans différents récits du Nouveau Testament. Chez Matthieu et Marc, on peut lire « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. » D'où très souvent on a des représentations de Marie-Madeleine tenant un vase à la main. Chez Jean, on lit 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe, la sœur de Lazare, servait, et Marie, la deuxième sœur, prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. D'où les représentations de Marie-Madeleine avec une superbe chevelure. Chez Luc, on peut lire un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Chez Luc encore, on note dans la suite de Jésus la présence d'une certaine Marie-Madeleine qui avait été délivrée par lui de 7 démons. Donc déjà 4 femmes dans les évangiles canoniques, autrefois légères, femmes légères ou courtisanes, pécheresses, converties par la rencontre avec le Christ. Et puis une 5e, ou peut-être l'une d'entre elles, mentionnée dans l'évangile de Philippe, qui n'est pas canonique, vous allez comprendre pourquoi. Canonique, ça veut dire que l'Église, à un certain moment, a fixé les textes qui seraient autorisés, en gros, et qui feraient loi d'une certaine manière, qui feraient référence. Alors Philippe écrit « 3 femmes avaient constamment affaire avec le Seigneur. Marie, sa mère, la sœur de sa mère, Marie Jacobée, et Madeleine, qui est appelée sa compagne. Le Sauveur aimait Marie-Madeleine plus que tous les disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche.
Donc ça, évidemment, ça a dérangé et Philippe n'a pas été retenu dans les canons de l'Église. Pour la suite, c'est Jacques de Voragine qui raconte la légende de Marie-Madeleine. Elle a été jetée par ses persécuteurs dans une barque sans voile ni rame en compagnie de sa sœur Marthe et de leur frère Lazare, donc là ce serait une des Maries dont nous avons parlé, ainsi que Marie Jacobée, sœur de la Vierge, et Marie Salomé, mère des apôtres Jacques et Jean. Saint Maximin et Saint Ixidoine étaient avec elle. Sarah, leur servante noire, a rattrapé la barque en marchant sur l'eau car elle était aussi une grande sainte. Poussés par les courants et par le Saint-Esprit, ils ont abordé sans dommage au Sainte Marie de la Mer, lieu du célèbre pèlerinage gitan. Et c'est de là que Madeleine s'est retirée dans la grotte de la Sainte-Baume. La pécheresse repentie et sanctifiée apparaît fréquemment au XVIIe siècle, avec saint Jérôme comme une image type de l'abandon du monde. Cet aspect de la sainte sera fortement soutenu et encouragé par le Concile de Trente, qui en fait la personnification du sacrement de pénitence et de repentance. Cette image un peu réductrice sera modifiée par le pape François en 2016. La Sainte Marie-Madeleine, qui se fête le 22 juillet, ne sera plus une simple mémoire obligatoire, mais deviendra une fête liturgique, Marie étant désormais considérée comme la première disciple de Jésus, puisque c'est à elle qu'il choisit d'apparaître après sa résurrection. Alors que voit-on? Une jeune femme, assise devant une table, sur laquelle sont disposés quelques livres, une croix et un fouet qui évoquent la passion de Jésus-Christ. Un verre d'huile où brûle une mèche. Notez au passage la virtuosité de l'effet de loupe produit par l'huile dans le verre. Madeleine semble en pleine méditation, le regard fixé sur la flamme qui éclaire son visage. Elle est pieds nus soutenant son menton dans la main gauche, comme quelqu'un plongé dans des pensées profondes. Sur son genou droit est posé un crâne tourné vers nous, luisant sous l'effet de la lumière. La femme est de profil comme toutes les Madeleines de la Tour, ni séductrice ni dévote et encore moins en extase, comme elle a souvent été représentée, et notamment par Caravage, ce qui était parfois un prétexte à représenter sensualité et jouissance, comme dans l'extase de Sainte Thérèse du Bernin par exemple. Elle est vêtue simplement d'une chemise blanche à manches bouffantes qui dénude son épaule, évocation peut-être de la femme séduisante qu'elle a été, et d'une jupe d'un rouge profond retenue par une corde. De la Tour appartient au groupe des Caravagesques qui, à ce titre, développe une maîtrise de la représentation de la lumière et des clairs-obscurs. Nous sommes en présence d'une œuvre de la série des Nocturnes de la Tour. Dans ces œuvres apparaissent très souvent des bougies ou des flammes qu'il rend avec une exceptionnelle maîtrise. Flamme de la vie, de l'esprit, lumière du Christ. On note la virtuosité de l'éclairage qui éclaire la partie gauche du corps de Marie-Madeleine, la manche d'une blancheur éclatante et pourtant l'ombre dans chaque pli. Remarquez également les jeux d'ombre presque géométriques sur la face du bras gauche opposé à la lumière, le genou qui répond au crâne dans sa rondeur. La lumière forme un halo et se diffuse dans une vibration faite de brun, de rouge et de blanc, dont l'intensité varie selon l'éclairage de la scène. Le tableau de la Tour est une figuration de la dernière partie de la vie de Marie-Madeleine, où elle médite sur la vie et sa fragilité, évoquée par le crâne et la petite flamme éphémère et tremblante. Ce type de tableau, où apparaît un crâne, est classé dans les vanités, ou memento mori. Le crâne symbolise la vanité des choses terrestres, la fragilité de la vie qui amène forcément à la mort. La flamme peut être vue comme la flamme de l'esprit, de l'âme qui ne meurt pas, fragile mais persistante dans sa fragilité. La Tour peint ainsi, en réponse aux demandes de la contre-réforme catholique, une Madeleine qui inspire prière et méditation. Alors quelle réflexion peut susciter en nous la contemplation de cette œuvre? Que nous apprend Marie-Madeleine? Qu'il y a un temps pour faire retour sur soi, un temps nécessaire pour relire sa vie à la lumière de la réflexion, que pour cela il faut faire silence, accepter la durée, l'isolement qui permet de rentrer en soi. Faire le bilan, peser ses choix, ses engagements, les accepter et se transformer si nécessaire à la lumière de cette réflexion.
Marie-Madeleine est l'exemple de la transformation possible que chacun peut opérer à la suite d'une rencontre. Pour elle, celle de Jésus, et je veux croire que cet homme Jésus s'est lui aussi transformé par la rencontre de cette femme, ou à la suite d'un événement particulier, qu'il soit personnel ou social. Le plus souvent, ce sont les événements douloureux, le deuil par exemple, qui initient cette réflexion. Il est sûrement l'heure pour nous aujourd'hui, individuellement, mais aussi collectivement, à l'échelle de la planète, de faire retour, reprise, analyse et transformation. Nous verrons demain une autre œuvre qui présente Marie-Madeleine au pied de la croix, avec les quelques personnes qui ont eu le courage d'accompagner l'homme Jésus jusqu'au bout. Bonne réflexion, les amis, et bonne journée.